famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une super journée. J'espère que vous allez bien, famille. J'espère que vous avez passé une super journée. Oh, Lauria, Bayoro, bonsoir. Déjà avec assez de cœur. Je vais super bien par la grâce de Dieu. Ça va, ça va, ça va. Toujours en pleine forme. Kael, style, hello, va. Oh, Yako, ma chérie. Yako, bonsoir. Il dit sortez, amitié est gâtée. Amitié est gâtée. Amitié est gâtée. Oh, sortez, oh, amitié est gâtée. Amitié est gâtée. C'est gâté, gâté, gâté. Pays des gâtés, 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 gâtés. Amitié est gâtée. On peut faire ça à son ami. Tonton le puceur, tonton na otrocolo ou bien otrocola. Tonton na otrocolage. Tonton na poster. On ne dit pas deux fois qu'il te ment. Comment tu vas? Mon promoteur, mon manager depuis l'Allemagne. C'est comment? Tonton na autocola ou bien autocola là. Le tonton qui aime les posters derrière sa maison là. Vous voyez? Tellement il rêve de dormir dans duplex là. Hein? Donc il prend les photos. Vous voyez les grands dessins des maisons là. Il prend pour coller derrière sur le mur là pour blaguer les gens. Hein? On peut faire ça. La reine Ingbala. Bonsoir. Depuis Libreville au Gabon. Ah, ça va. Et il y a une rivale au Gabon là-bas. Donc, vous les Gabonais, vous êtes mes rivaux et mes rivales. On dit quoi? Ça va là-bas? Ok. J'ai dit, partagez-moi la vidéo là. Partagez-moi la vidéo là. Ça va sortir. Comment ça va sortir? Bipez-moi, tonton le puceur des États-Unis. On commence à mettre terre de mort. Je n'ai même pas encore commencé. Vous mettez terre de mort déjà. Je n'ai même pas encore commencé. Vous tremblez. Vous mettez tête de mort. J'ai dit, hein, donc amitié là, c'est fini. Ou bien papier peint. Ah, papier peint. Vous connaissez le tonton là, qui aime même papier peint sur le mur de sa maison là, pour mentir aux gens qu'il est dans duplex ou bien il est dans villa 5 étoiles là. Il vous blague, hein. C'est les papiers là, un joli dessin là. Quand vous voyez, vous pensez que, yeah, maison les jolie et il est dans duplex. C'est pas duplex. Il rêve de dormir dans duplex. Mais c'est pas duplex, c'est les autocollants, hein, les posters là. C'est une souffrance, on peut souffrir comme ça dans son âme. Vous savez, l'homme, elle est comme poudre en poil. Je suis comme poudre en poil. Quand je m'accroche dans tes... C'est-à-dire, c'est quand tu m'oublies, là, moi, j'apparais. Quand tu m'oublies, tu t'attends pas à moi, là. Moi, mon affaire, là, ça finit pas. Voilà, quand toi, tu finis pour toi, là, c'est là, moi, je sors. Adama, on peut faire ça. Voilà quelqu'un, vous savez, dans la vie, là, hein. Dans la vie, là, il faut être honnête. Voilà, il faut être honnête dans la vie. Même les gens vont t'acheter. Ils vont acheter ton esprit. Ils vont acheter ton âme. Ils vont te marmailler là, mais reste dans l'honnêteté. Vous savez, c'est pourquoi l'ova, je suis honnête. Quand j'aime une personne, je l'aime honnêtement. Quand je ne l'aime pas, je le frapponne honnêtement. C'est comme ça que je suis. Voilà. Tu peux aimer une personne, mais lui dire la vérité. C'est ça, on dit j'aime cette personne. J'espère qu'on est d'accord. Partagez-moi la vidéo, mettez mes cœurs. Voilà. Vous êtes dans... Vous êtes dans un rêve de autocollant. Les vendeurs de robes rêvent. Les gars mettent autocollant comme ça, ils vous blaguent. Vous pensez qu'il est dans une belle maison. C'était juste un rêve. Et puis tu vois les gens, tonton, ta maison elle est jolie. C'est blagué tué. C'est les gens comme ça qui font que les enfants des gens prennent la mer là pour aller mourir là. Juste pour les mentir comme ça. On peut mentir comme ça. Voilà. Vous savez, dans la vie là,
Quand tu aimes quelqu'un et tu dis la vérité à la personne, cela ne veut pas dire que tu n'aimes pas la personne. Dis la vérité à une personne, cela ne veut pas dire que tu n'aimes pas la personne. Mais quand tu dis la vérité à cette personne-là, c'est pour amener la personne à changer. C'est pour amener la personne à changer de comportement. C'est pour amener la personne à reconnaître ses erreurs. Mais tu ne peux pas aimer une personne. Ou bien tu ne peux pas peut-être soutenir la personne sans dire la vérité à la personne. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, je suis étonnée. Je suis choquée de mon choquement, de mon dépassement. Hein? Libreville. Ok, la reine Mbala. Bucor patois depuis Libreville. Voilà. J'étais tellement choquée, étonnée dans mon étonnement de voir aujourd'hui tonton en autocollant. Autocollant, hein? Tant tonton en postait des sorties, hein? Des sorties et de parler à son ami. Pourtant, il a c'est-à-dire que pourtant là, il a le numéro de son ami. Il parle en longueur de journée. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis aujourd'hui, le tonton est venu s'asseoir pour parler. Ou bien on ne lui paye plus, ou bien amitié est finie. Amitié est finie, ou bien c'est comment? C'est pas aujourd'hui le tonton là. On ne peut pas mentir comme ça pour nous donner en 2021. Voilà. Quand tu dis que quelqu'un est ton ami, quelqu'un est ton frère, parce que ce n'est pas aujourd'hui que tu es en contact avec cette personne. Vous vous parlez en longueur de journée, en une bosse. Mais si tu vois que la personne, ce n'est pas aujourd'hui que la personne a commencé ses bêtises. Ce n'est pas aujourd'hui que la personne joue la comédie. Ce n'est pas aujourd'hui que la personne marmaille les gens. Toi, tu n'es pas un nouveau. Tu es l'ancien. Mais comme la personne t'a acheté, parce que toi, tu es un acheté. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu es un vendu. Le gars a acheté ton esprit. Il t'a acheté avec de l'argent. Raison pour laquelle, le premier jour que sa femme est tombée, il est rentré en contact avec toi parce qu'il sait qu'avec toi, là, tu ne vas pas refuser l'argent. En ce temps, quand monsieur le puceur, il acceptait l'argent parce que là, il était noir. Il cherchait l'argent de glytation pour se faire claircir la peau. Donc, il n'avait pas le choix. Parce qu'en ce temps-là, son teint était vraiment dégueulasse. Son teint était crasseux, très sale. Donc, il avait besoin d'argent parce qu'il n'avait pas les moyens. Il n'avait pas les moyens pour arranger son teint. Et voilà comment est-ce que monsieur le marmailleur est rentré en contact avec lui. Pour dire, j'ai besoin de ton aide. Pardon, avec toi seulement là, je serai en sécurité. Voici ce qui m'arrive. Hein? Je sais que ce n'est pas gratuit parce que je te connais. Avec toi, c'est taz money. Donc, ok, il a acheté. Tonton en autocollant. Il a acheté. Tonton en autocollant a fermé sa bouche ici. Il a fermé ses clics. Il a fermé ses paquets. Il a fermé sa bouche ici. Le monsieur a fait tous ses tapages. Il a fait tous ses scénarios. Il a insulté sa belle famille. Il a insulté ses beaux-parents. Il a insulté. C'est-à-dire le marmailleur avec sa femme. Ils ont dansé ici. Parce qu'aujourd'hui, le maître de la marmaille, il a mis sa caméra, il a pleuré là. Donc toi, c'est là la partie là qui ne te plaît pas. Donc les autres cinémas qu'il faisait là, ça là, tu n'as pas vu pour faire sortir. Parce qu'en ce temps-là, tu rentrais dans son inbox pour lui parler. Aujourd'hui, tu n'as pas son numéro. Tu n'as pas son numéro. Le puceur. Aujourd'hui, là, tu vas nous faire savoir que tu n'as pas le numéro de maître de la marmaille pour l'appeler, pour lui dire d'arrêter de faire ses cinémas. Aujourd'hui, tu n'as pas son numéro. Parce que l'argent est fini, il n'est pas venu envers toi pour t'acheter.
Parce que quand tu viens t'asseoir, puis tu dis non, que c'est pas un clash. Quand tu viens t'asseoir déjà, puis tu dis c'est pas un clash. Mais mon frère, laisse-moi te dire, c'est un clash. Oui, c'est un clash. Parce que quelqu'un avec qui tu communiques, tu as son numéro de téléphone, tu as son WhatsApp, vous vous appelez, c'est-à-dire que vous êtes des amis, hein? C'est-à-dire que vous êtes des amis. Mais pourquoi c'est aujourd'hui là que toi tu allumes ton téléphone pour parler dans l'histoire là? Pourtant tu as dit que tu ne vas pas parler dedans. Tu as dit que tu ne vas pas parler dedans. Mais qu'est-ce que tu as poussé aujourd'hui pour allumer ton téléphone? Et puis tu vas le traiter de comédien, de méchant, de ceci, de cela. Ah bon? Donc c'est maintenant que tu es quitté, c'est-à-dire que c'est maintenant que tu t'es réveillé. Donc depuis ce temps-là, tu dormais, mais il faut respecter les Ivoiriens. Tu es malhonnête, tu es hypocrite. Parce que tu as fait ça par hypocrisie. Oui, tu as fait ça par la malhonnêteté. C'est l'argent, c'est-à-dire que l'argent était important pour toi. Pourtant, quand on est sur les réseaux sociaux là, il faut défendre des personnes faibles. Il faut dire la vérité. Rien que la vérité pour que Dieu va te bénir. Mais quand le monsieur, il est rentré en contact avec toi, tu as fermé ta gueule. Comme l'argent est fini, l'amour est fini. Raison pour laquelle tu prends ton téléphone aujourd'hui, tu viens nous embrouiller. Donc c'est maintenant que tu vois le comportement de ce monsieur. C'est maintenant que tu vois tous ces scénarios qu'il faisait. C'est maintenant que tu sais qu'il n'a pas respecté sa belle famille. C'est maintenant que tu sais qu'il n'a pas respecté, il n'a pas fait le deuil de sa femme. C'est maintenant que tu sais qu'il n'a pas respecté la mémoire de sa femme, mais tu es un malhonnête. Non, mais toi, c'est-à-dire que tu es hypocrite. Tu voyais la vérité en face. Mais comme on t'a acheté avec de l'argent, là, comme on a déjà acheté ta mémoire, là, c'est la raison pour laquelle tu as fermé ta gueule. Raison pour laquelle tu as fermé ta gueule. Maintenant, aujourd'hui, comme l'argent est fini, il ne va pas venir encore t'acheter là. Donc, ça te fait mal. Tu veux venir casser le papeau. Parce que c'est comme ça que tu commences. Quand il va vouloir te répondre là, tu vas vouloir casser les papeaux. Parce que tu sais beaucoup. Tu sais beaucoup. Sinon, c'est ton ami, tu pouvais l'appeler en privé pour dire, ah, je ne sais pas entre vous de qui est grand. Parce que lui dit il a 41 ans. Peut-être toi, tu as 35 ans. Comme tu ne veux pas vieillir à 50 ans, là, tu es en train de te tchatcho. Tu es en train de mettre tcha. Lui aussi a son lourd visage, il dit il a 41 ans. Toi aussi a ton visage compliqué, tu dis tu as 35 ans. Donc, entre vous deux, on ne sait pas qui est grand frère, qui est petit frère. Voilà. Mais comme aujourd'hui tu viens te jouer sage, tu devais rentrer dans son inbox comme tu avais l'habitude de le faire. Comme vous avez l'habitude de communiquer. Comme vous avez l'habitude de vous appeler matin, midi, soir. Comme vous avez l'habitude de vous parler. Et puis tu rentres dans son téléphone, tu dis, ah grand frère, ou bien petit frère, je n'ai pas aimé ton comportement d'aujourd'hui. Je n'ai pas aimé ton comportement d'aujourd'hui. Même si tu dois pleurer ta femme là, c'est pas pour venir prendre ton téléphone, te filmer et puis pleurer ta femme pour sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas aimé. Voilà. Mais si tu viens aujourd'hui pour faire caméra pour parler, là, j'ai dit, c'est quel papatouilla tu es venu faire. Il faut nous dire la vérité. Il faut nous dire la vérité, l'argent est fini. L'argent est fini. C'est de ça qu'il s'agit. On t'a acheté, toi, on t'achète seulement. On t'achète. Oui, on t'achète. Quand les gens parlaient, vous pensez que c'est parce que les gens ne l'aiment pas. C'est à cause de son comportement que les gens parlaient sur lui. Voilà. Vous pensez que quand les gens parlaient sur le maître de la marmaille, là, vous pensez que c'est parce que les gens ne l'aimaient pas.
Vous pensez que c'est parce que les gens ne l'aimaient pas? Non, c'est pas ça. C'est à cause de son comportement. C'est à cause de son attitude que les gens ont commencé à suspecter que lui, là, on le suspecte d'avoir tué sa femme. Voilà. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? On va écouter le tonton là. Ils ont commencé à mettre les têtes de mort. Mettez le cœur, ils ont commencé à mettre les têtes de mort. On va écouter le tonton là. C'est-à-dire qu'il est quitté dans son sommeil. Lui qui a dit qu'il n'allait jamais mettre sa bouche dans cette histoire, mais tu devais rester dans le silence. Même si le gars a pris son téléphone, il s'est filmé pour venir parler dedans là. En quoi? C'est-à-dire que tu cliques sur quitter et puis tu passes. Voilà. Tu cliques sur quitter, c'est-à-dire que tu cliques dessus comme ça et puis tu passes. Mais tu ne l'as pas fait. Le pire, il a fait plus pire que ça. Tu n'as pas réagi. Au moment où il insultait sa belle-mère là, tu étais où? Au moment où il insultait sa belle-mère, il la traitait de tous les noms là, tu étais où? Tu étais là. Au moment où il faisait les tapas sur les réseaux sociaux là, tu étais où? Tu pouvais venir, de la manière que tu es venu parler en tant qu'un sage aujourd'hui là. Mais tu devais faire la même chose, sans l'insulter. Mais tu devais faire sortir ces mêmes propos là et parler comme un sage. Voilà. Et parler comme un sage. Pour donner un message sage. Ce n'est pas forcément des clashs. Venir s'asseoir et dire, voilà le frère, et tu lui donnes un message très très sage et posé. Ce n'est pas un clash. Mais tu as fermé ta gueule. Il a fait tous ces scénarios. Il est revenu encore les mêmes scénarios. Tu n'as pas parlé. Mais pourquoi c'est maintenant là que cette histoire, ça te fait mal? Pourquoi avec ce comportement-là? Pourquoi c'est maintenant que toi, parce que le gars, il s'est filmé, il a pleuré pour balancer, c'est ça la patate, c'est ça qui te fait mal. C'est ça, toi, c'est la patate qui t'a touché. Donc, les autres là, bon, les autres, ça ne te concernait pas. Là, tu ne devais pas parler, tu cliques et puis tu passes. Mais si tu viens parler là, c'est qu'il y a un recouché quelque part. Si tu viens parler là, c'est qu'il y a un recouché. On va partir, on va écouter le tonton. C'est maintenant c'est maintenant tu comprends. C'est maintenant tu comprends. Ah, c'est maintenant tu sais que c'est un comédien. Ah, ok. 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 Attendez, hein. Tiens, on peut se tchar comme ça. C'est-à-dire au moment où le gars donnait l'argent là. Attendez. Ta femme est morte. Ta femme est morte. Chaque fois venir sur les réseaux sociaux pleurer, ça fait quoi? Les gens s'en foutent. La preuve, lorsque tu as organisé les funérailles, toi qui as 1 million d'abonnés, il y avait combien de personnes connectées? Il n'y avait même pas 1500 personnes connectées. Pendant des heures, pendant plus de 4 heures, ta vidéo est en direct sur ta page principale. Il n'y avait même pas 1500 personnes connectées. Pour quelqu'un qui a 1 million d'abonnés, je dis bien 1 million d'abonnés. Et pourtant, quand tu viens jouer ce genre de comédie, quand tu commences à pleurer, quand tu fais ce genre de comédie là, il y a du monde. Il y a plus de 10 000 personnes connectées, souvent même plus de 20 000 personnes connectées. Souviens-toi, mon frère, lorsque tu as fait cette vidéo d'explication pour expliquer comment est-ce que ta femme est décédée et que tu étais innocent, souviens-toi, mon frère, il y avait 60 000 personnes connectées. Tu as 1 million d'abonnés, plus d'1 million d'abonnés. Il y avait 60 000 personnes connectées. Mais à l'enterrement de ta femme, il n'y avait même pas 1500 personnes connectées. C'est la preuve que les gens s'en foutent éperdument de ta vie. Les gens s'en foutent éperdument de ta vie. On va mettre. J'ai dit pendant tout ce temps-là, lui là, il était où? Parce que c'est pas le moment où il va venir se jouer les avocats du diable. Il ne va pas venir se jouer, comment on appelle, le médecin après la mort. Pendant tout ce temps où le gars faisait ces scénarios là, lui là, hein, tonton qui est devenu métis là, il était où? Il était où quand lui là, il faisait ses tapages? Quand le veuve joyeux faisait ses tapages là, il était où?
Parce qu'il pouvait sortir, même si il le soutenait là. Même s'il le soutenait là, il pouvait sortir quand même pour lui parler sagement, véhiculer un message sage. Mais s'il n'a pas réagi, c'est pas maintenant qu'il va venir réagir. S'il n'a pas réagi là, c'est pas maintenant qu'il va venir réagir. Voilà, c'est pas maintenant qu'il va venir réagir parce que il n'est qu'à toujours l'appeler en inbox parce que les deux ils communiquent en inbox. Voilà, ils doivent toujours se parler en inbox. Il ne devait même pas lui aussi prendre son téléphone pour venir s'asseoir pour parler de ça. Voilà, de la manière qu'il le parlait en inbox là, il devait faire comme ça. Mais s'il lui prend son téléphone pour venir parler là-haut, c'est que ça veut dire quoi? C'est que c'est gâté, c'est qu'amitié est gâtée, donc il veut venir se casser les papeaux. Ah, mon cher, Adama. Elle se vit seule, elle se vit en silence. Ne dit-on pas que les grandes douleurs sont muettes? C'est toi qui as perdu quelqu'un, c'est pas nous, c'est pas les gens qui sont sur Facebook. C'est toi qui as perdu ta femme. Et tu viens là, tu pleures. Que veux-tu? Ou bien tu veux prendre les gens au sentiment. Tu veux créer l'émotion. Tu veux prendre cette histoire de ta femme pour en faire un appât. Quelque chose. Vous voyez? C'est-à-dire, lui-même là, il revient à la raison. Parce que c'est les mêmes reproches que les gens faisaient à Makosso. C'est les mêmes reproches qu'on faisait à Makosso là. On lui disait respecte la mémoire de ta femme, fais ceci, fais cela. Puis eux là, ils se sont dit que nous sommes les ennemis de Makosso là, que nous sommes en train de l'accuser, en train de l'insulter dans sa douleur. C'est pas les mêmes choses en train de faire sortir de sa bouche là. J'ai dit hein, vous allez sortir un à un. Vous allez sortir un à un. Vous avez commencé à sortir non? Ah, lui, il était resté dans son coin, non? Tellement que c'était rempli dans sa gorge, là. Il n'est pas venu sortir. Voilà. C'est-à-dire les mêmes choses que les gens répétaient, là. C'est la même chose, là. Lui aussi, il vient répéter. Ah, on est assis par terre. Nous, on vous regarde. Eh oui, nous, on vous regarde. Les malhonnêtes comme ça. Les gens pourraient avoir pitié de toi. Les gens pourraient compatir à ta douleur. Mais c'est faux, mon frère. Regarde encore bien ton live que tu as fait à l'enterrement de ta femme. Tu allais louer un stade. Le stade était-il même bourré à moitié? Non. Il n'y avait presque personne. Pour un petit stade du quartier, il n'y avait presque personne. Cela devait t'apprendre beaucoup de choses et cela devait t'amener à réfléchir. Tu n'es pas un enfant, mon frère. Si tu te prends pour un enfant encore, laisse-moi te rappeler que tu n'en es plus un. Et laisse-moi te rappeler que tu n'es pas juste, tu n'es plus désormais un simple individu. Tu rencontres le président de la Côte d'Ivoire, tu rencontres le Premier ministre, vous avez des photos ensemble, tu n'es plus n'importe qui. Alors, il ne faut pas te comporter comme n'importe qui, il ne faut pas te comporter comme un enfant. Maintenant, nous allons faire. Au fait, quand tu viens et puis tu veux créer l'émotion, ça c'est dans les films qu'on voit ça. Mais ne dit-on pas que les acteurs de cinéma sont des comédiens? Ça veut dire clairement que tu joues de la comédie. Tu veux créer l'émotion. Parce que c'est dans les films qu'on crée l'émotion. Parce que l'émotion, on la crée parce qu'elle n'est pas réelle. Mais il a toujours joué la comédie. Raison pour laquelle il est venu t'acheter pour que tu fermes ta bouche. Il a toujours joué la comédie. Raison pour laquelle là, il est venu te payer pour que tu fermes ta bouche, pour ne pas que tu parles dans son affaire. Donc, comme aujourd'hui, là, il n'y a plus d'argent, là. Raison pour laquelle tu as pris ton téléphone aujourd'hui pour venir parler de ça. Voilà. Parce que l'argent ne rentre plus. Sinon, c'est ton ami. Pourquoi tu ne peux pas l'appeler pour lui dire en privé? Pourquoi tu ne l'appelles pas pour lui dire en privé? Et puis, tu viens t'asseoir pour parler de ça. Vous voyez comment les gens sont malhonnêtes? Vous voyez comment les gens sont malhonnêtes dans la vie? Parce que ça, c'est être malhonnête. C'est être malhonnête. C'est-à-dire que les gens voient la vérité en face. Mais ils font semblant de ne pas voir la vérité. Toi, tu as dit ici que tu ne vas pas te mêler de ça. Là. Pourquoi aujourd'hui tu viens t'asseoir pour parler de ça? Quand on vous dit qu'un chien ne change jamais sa manière de s'asseoir là, c'est ça. Nous, on a vu ça de loin. On a vu ça de loin, puis on l'a attaqué.
Voilà. Mais vous vous êtes joué, je ne sais quoi, les tontons sages. Voilà, les tontons sages. Maintenant, vous allez venir sortir pour venir parler. Il fallait rester dans ton coin. Émotion, on partage une sensation forte avec nous. Mais ces gens, lorsqu'ils finissent de jouer leur film, ils prennent leur bière, ils rient, ils se tapent dans les mains. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire, mon frère. Tu ne ressens pas de la douleur. La première fois, depuis la mort de ta femme, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais tu n'as jamais été d'accord. Et laisse-moi te dire. Il n'a jamais été d'accord, mais il n'a pas le choix. Il n'a jamais été d'accord. Sinon, le puissant des États-Unis, on le connaît. On le connaît. Si ce n'était pas l'argent qui a fermé sa bouche, vous pensez qu'il allait rester dans son coin? On le connaît parce qu'il a été acheté. Voilà. Donc, même s'il n'est pas d'accord là, obligé d'être d'accord. S'il n'est pas d'accord, obligé qu'il soit d'accord. Il ne faut pas venir jouer à notre esprit, hein. Voilà, il sait qui va blaguer, il sait qui va mentir. Mais nous, on sait que là, c'est l'argent qui a fermé sa bouche. Que je n'étais pas d'accord avec toi. Tu étais d'accord, mais tu n'avais pas le choix. Oui, tu n'avais pas le choix parce que l'argent a fermé ta bouche. Aïe. Je peux même encore aller plus loin, te dire que, mon frère, la mort de ta femme ne te dit absolument rien. Tu t'en fiches éperdument. Tu en fais juste du commerce. Tu prends l'image de ta femme pour en faire du commerce. Pour que les gens puissent avoir pitié de toi. Pour que les gens viennent encore à toi. Pour que tes clients y viennent encore. C'est juste ça. C'est juste un fond de commerce. La mort de ta femme. Ta femme, tu t'en fous éperdument d'elle. C'est dommage. Parce que même moi-même qui ne la connaissais pas. Et je l'ai rencontrée ne serait-ce qu'en quelques... Vous voyez? Donc c'est maintenant là, le monsieur là, c'est maintenant il sait que ce que Makosso est en train de faire là, c'est de la comédie. C'est-à-dire que c'est maintenant il s'est réveillé dans son sommeil. Sinon au début il dormait. Peut-être qu'il avait lavé son... Voilà, il a fait lavement de cerveau. Il a fait lavement de cerveau. Donc là, il ne pouvait pas parler. C'est aujourd'hui qu'il s'est rendu compte que tout ce que Makosso faisait là, c'était de la comédie. Voilà. Tout ce que Makosso faisait là, c'était de la comédie. Mais pendant ce temps-là, tu étais où pour lui parler? De la manière que tu avais l'habitude de lui parler en privé là, pourquoi tu ne l'as pas fait? De la manière que tu lui parlais en privé, tu l'appelais et puis tu lui parlais là-haut. Et puis tu le consolais là. Pourquoi aujourd'hui tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu n'es pas rentré dans son téléphone, dans son WhatsApp pour lui parler? Et puis tu viens t'asseoir pour parler de ça. Non, ce n'est pas le moment. Parce que tu dois même te taire. Ça ne devait même pas te faire mal, ça ne devait même pas te toucher. Ça ne devrait pas te toucher. Voilà. Tu vois et puis tu passes ton chemin. Tu vois et puis tu passes ton chemin. Mais pourquoi c'est aujourd'hui la partie là, ça te fait mal? Ça ne devrait même pas te toucher. Ça ne devrait pas te toucher, mon frère. Aïe, aïe, aïe. Vous sortez un à un. Hein? Vos groupes là, vous qui êtes ces élèves là, c'est-à-dire que vous allez dire son vrai nom. Vous allez dire son vrai nom. Ça sort un peu. Attendez. Hein. C'est méchant. En fait, tu t'en fous même du deuil de ta femme. Le deuil n'était même pas encore fini que toi, Makosso, tu avais déjà commencé à faire tes business. C'est vrai, il faut vivre. Tu as besoin de vivre. Mais ne dit-on pas que chacun a son sacrifice? Même si tu ne manges pas pendant un an, tu disais que non, mais il faut nourrir tes enfants. Makosso, tu ne peux pas me dire que tu avais besoin d'argent. Même si toi, Makosso, tu fais un an sans faire des vidéos, un an sans vendre, un an sans faire des conférences. Tu ne vas pas me dire que tes enfants vont mourir de faim. Je le dis parce que tu nous as tous dit ici que tu as l'argent. Et la preuve, tu continues de distribuer des millions à des gens. 1 million ici, 1 million ici, 2 millions, je ne sais quoi, louer des maisons aux gens. Ça veut dire que ta femme, tes enfants n'allaient jamais mourir de faim, même si tu faisais le deuil pendant un an. Parce
parce que tu as l'argent. À moins que ce que tu nous présentes soit faux. À moins que tu nous dises que tu as l'argent alors que tu n'en as pas en réalité. Et que tu sois dans du marketing. Sinon, en réalité, Makoso, tu peux taper un an. Laisse-moi te dire une chose. Aux États-Unis, tout le monde sait que c'est cher. La vie est chère. Aux États-Unis, tout le monde sait combien de fois, si tu n'as même pas 100 dollars sur toi, combien de fois ça sera dur tes 2 jours. Mais moi, aux États-Unis, de 2018 jusqu'à 2019, jusqu'en juin 2019, je n'ai pas travaillé. Je voyageais et en silence. Et je ne travaillais pas. Parce qu'après avoir été volé, après avoir été cambriolé, en même temps, un mois plus tard, j'ai perdu mon travail parce qu'on dit que j'ai perdu trop de temps à la maison avant de venir au travail. Pourtant, je travaille pour le gouvernement. Il dit qu'il travaille pour le gouvernement. Maman, on peut nous mentir comme ça en 2021. Il dit, hein, il faisait quel travail dans le gouvernement? Attendez. Attendez, hein. Aux États-Unis, tout le monde sait combien de fois, si tu n'as même pas 100 dollars sur toi, combien de fois ça sera dur tes 2 jours. Mais moi, aux États-Unis, de 2018 jusqu'à 2019, jusqu'en juin 2019, je n'ai pas travaillé. Je voyageais et en silence. Et je ne travaillais pas. Parce qu'après avoir été volé, après avoir été cambriolé, en même temps, un mois plus tard, j'ai perdu mon travail parce qu'on dit que j'ai perdu trop de temps à la maison avant de venir au travail. Pourtant, je travaillais pour le gouvernement. J'étais très bien payé. J'étais cassé dans la tête. Tellement choqué. Les gens travaillent pour le gouvernement. On peut nous mentir comme ça. Non, la partie est trop intéressante. Il y a bissé un peu. De 2018 jusqu'à 2019, jusqu'en juin 2019, je n'ai pas travaillé. Je voyageais et en silence. Et je ne travaillais pas. Parce qu'après avoir été volé, après avoir été cambriolé, en même temps, un mois plus tard, j'ai perdu mon travail parce qu'on dit que j'ai perdu trop de temps à la maison avant de venir au travail. Pourtant, je travaillais pour le gouvernement. J'étais très bien payé. J'étais tellement cassé dans la tête, tellement choqué par tout ce qui m'arrivait en même temps. Les policiers me donnaient les tickets ici. J'étais tout le temps en justice. Le procès qui durait parce qu'on avait attrapé le monsieur en fait et le procès durait. Tout ça me prenait la tête. Je ne pouvais pas me concentrer sur le travail. J'ai laissé tout tomber. Et pourtant, malgré qu'il n'y avait plus d'entrée d'argent, je payais maison, je payais les factures, toutes mes factures, je payais ma voiture que j'avais, que je payais 850 dollars par mois. Mais je vivais tout ça là, dignement, sans venir pleurnicher sur les réseaux sociaux. Ma femme est morte. On peut nous mentir comme ça quand je travaillais pour le gouvernement. Attends, toi, les hommes, ils ont cambriolé chez toi. Qu'est-ce qu'ils ont volé chez toi? Tes autocollants là, c'est ça, ils vont venir cambrioler là. Autocollants, ceux qui vont venir cambrioler là, ce sont les autocollants là, mais ils vont tout ramasser. Ou bien c'est autocollants là qui les ont blagués et puis ils sont venus te cambrioler, mais c'est comment? Adama, on peut mentir comme ça. Travail pour avoir en Europe qui est difficile. Aux États-Unis, toi, le gorille des États-Unis, le puceur, le mythomane, toi, tu travailles pour le gouvernement, tu es bien payé parce qu'ils ont cambriolé chez toi. Tu avais trop de problèmes dans ta tête. C'est ça que tu as perdu ton travail, mais tu mens comme tu respires. On peut mentir comme ça. On peut mentir comme ça. Quelqu'un qui est bien payé, qui travaille pour le gouvernement, c'est-à-dire qui travaille pour le gouvernement américain. Parce qu'ils ont cambriolé sa maison. Les policiers lui donnaient beaucoup de tickets. Il avait trop de problèmes dans sa tête. Avec la justice, il a perdu son travail du gouvernement. Adama, toi-même, il faut voir comment tu mens. Adama, on peut mentir comme ça vivant aux gens. Tu faisais quoi comme travail dans le gouvernement? Tu faisais quoi? Non, non, mais le gars là, il ment. Il ment comme il... J'ai dit, je comprends le mensonge. Quand tu es né noir, et puis à 50 ans, tu deviens clair là. C'est comme ça que ta mentalité change.
Voilà. C'est-à-dire entre toi et puis Makosso là, qui est le vrai marmailleur? Entre toi et puis Makosso là, qui est le... C'est-à-dire que s'il y avait quoi d'important dans ta maison autocollant là pour que les gens vont aller cambrioler? Il y avait quoi de si important pour ne pas te concentrer si toi tu as eu, c'est-à-dire travail que les gens cherchent ici en Europe, travail que les gens cherchent aux États-Unis, toi tu as eu travail dans le gouvernement à cause des autocollants qu'ils ont cabriolé ta maison là. Toi tu perds ton travail mais tu mens comme tu respires. Ah non, 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 non. Non mais tu mens. On peut faire ça, Adama. On t'a fait quoi? On t'a fait quoi? Mais pouvez nous mentir comme ça? Aïe, toi tu as eu la chance de travailler dans le gouvernement à cause des autocollants que les gens sont venus voler dans ta maison là. Hein, tu as mis autocollant, tu as blagué les gens ont vu par la fenêtre, on dit, le gars là, en tout cas, il a l'argent, il est bien. Ils sont allés cambrioler là même là. Ces autocollants là, ils ont tout volé. Adama. Maintenant, tu ne travaillais pas là-haut. Il faut nous dire que c'est, comment on appelle, comment je peux dire le chômage qui payait. Et puis, l'argent de chômage, c'est combien? Pour que tu as payé voiture par mois, 850 €. L'argent de chômage, tu finis de payer maison, là, il ne te reste plus rien. Il faut nous prendre au sérieux. Hein? Ah! Toi, tu as eu travail. Toi, tu as eu travail. Juste quand tu travailles dans le gouvernement américain, tu travailles avec Barack Obama, tu as travaillé avec Donald Trump, seulement que tu n'as pas travaillé avec Bidon. Peut-être lui va te prendre pour travailler. Tu n'as pas seulement travaillé avec le nouveau président là, Bidon, ou bien je ne sais pas comment il s'appelle là. Sinon que tu as travaillé avec Barack Obama, tu as travaillé avec Donald Trump. Toi, c'est-à-dire que toi, tu as eu le travail dans le gouvernement américain. Adama, on peut nous cambrioler comme ça. On peut cambrioler le duplex du pisseur, du mythomane. Qu'on m'a cambriolé. C'est-à-dire entre vous deux là, c'est-à-dire qu'entre vous deux là, qui est le vrai mythomane, qui est le marmailleur? Parce que moi je ne peux pas comprendre. Même si on m'a cambriolé là, mais attends, qu'est-ce qu'ils ont pris? Télévision, et puis quoi encore? Et puis quoi? Autocollant, et puis quoi encore? À cause de ça, moi, mon travail que j'ai eu dans le gouvernement, j'ai eu la chance, on m'a appelé dans le gouvernement pour travailler. Travail que les gens cherchent à être torche. Moi, j'ai eu travail du gouvernement. Je vais dire oui parce qu'on m'a cambriolé. Parce qu'il y a trop de problèmes dans ma tête. Parce que la police m'envoie ticket. Parce que la justice est là. Je vais perdre mon travail. Mon travail du gouvernement. La marmaille de ça. La marmaille. On dit qui semble se ressemble. C'est ça. Qui se ressemble se semble. Aujourd'hui, là, j'ai vu. Qui se ressemble, se semble. Mais pardon, c'est pas à nous tu vas mentir. C'est pas à nous tu vas mentir. C'est pas à nous tu vas mentir. C'est parce que tu as mis autocollant là. Poster que genre duplex. Tellement que tu rêves de dormir dans duplex là. Toi, tu dormais, c'est-à-dire que toi, tu travailles chez comment on appelle, dans le gouvernement américain, là. Mais il fallait te prendre un duplex. Tellement tu rêves de dormir dans le duplex, juste quand c'est des autocollants, là, tu achètes, tu te fatigues, tu mets le matin, tu mets le soir. Et quand les filles la voient, tu dis, tiens, la maison, elle est jolie, tiens, maison, les eaux. Hein? Maison, les eaux. Adama. Quel bon travail sur YouTube. Quel bon travail. Vous pensez que sur YouTube, là, c'est comme ça, ils payent les gens.
Quelqu'un même servi n'arrive même pas en truc là. Ils vont, hey, vous pensez que les gens jettent les agents comme ça? Adama. Aïe. Pardonnez. Voilà les gens qui ont eu travail dans Bengue là. Jusqu'à le gouvernement les a pris pour travailler pour eux. À cause des cambriolages, les gens sont allés ramasser les autocollants là. Ils ont perdu leur boulot. Non, mais tu mens. Arrête de te tirer, parce que c'est ça, ça se mélange un peu. Mais je dis, oh, j'ai dit, ton ami là ne te paye plus, bien c'est comment? On continue. Je vous dis, tellement qu'il rêve de dormir dans duplex. Autocollant de duplex. Quand tu vois la maison, tu dis, hé, la maison elle est jolie. Oh. Regardez. Vous voyez, c'est que vous voyez derrière là. Ah, attends la lumière, hein, je vais vous montrer. C'est que vous voyez derrière là, c'est pas là. C'est autocollant. Hein. Attendez, j'espère que vous allez voir. Vous voyez ce que vous voyez derrière lui là. Quand vous voyez, vous pensez que la maison elle est trop zo. Hein? Vous pensez que la maison elle est trop jolie. Pourtant, c'est lui-même. C'est-à-dire que c'est tellement qu'il marmaille les petites filles là, genre. Voilà. Tellement que donc quand les filles là voient comme cela, elle dit, hé, la maison elle est jolie. Quand vous voyez ce qui est derrière là, c'est autocollant. Il a collé comme ça. Autocollant. Il a collé. Tu vas penser que c'est duplex. C'est pas duplex. C'est photo. C'est papier peint. Ou bien papier peint. Ou bien papier quoi là. Poster. C'est ça. Mais je dis, ce que tu es venu faire, on appelle ça hypocrisie. C'est l'hypocrisie. La question qu'on te pose là, c'est pas aujourd'hui tu vas venir sortir pour parler dans l'histoire de Makosso. C'est pas aujourd'hui. C'était fort longtemps, tu devais lui donner des conseils. Même si tu le soutenais, c'est tout à fait normal. Parce qu'il a perdu quelqu'un, c'est normal. Voilà, c'est normal. Mais voyons son comportement là. Toi, tu dis c'est ton ami. De la manière que tu es sorti, en tant qu'un sage, mais tu devais le faire ça dès le début. Tu devrais le faire dès le début. Mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi c'est maintenant là que tu viens te proclamer? C'est être hypocrite. C'est être malhonnête. Tu es Gilda. Comment on peut, dites-moi, comment est-ce que, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut appeler ça? Dites-moi. Comment, c'est-à-dire que, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Tu peux aimer une personne, mais lui dire la vérité, cela ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas. Cela ne veut pas dire que tu l'aimes. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de clasher la personne. Mais tu lui dis ce que tu penses. Mais ce n'est pas un clash. Tu lui dis ses vérités. Ce n'est pas un clash. Pendant tout ce temps, pendant qu'il insultait sa belle famille, le pucet, tu étais où? Pendant qu'il se jouait les donateurs, il se jouait les boucantiers, tu étais où? Tu étais sur les réseaux sociaux, non? Tu étais sur les réseaux sociaux. Mais tu l'as fermé. Pourquoi? Parce qu'il t'a acheté. Parce que tu es un acheteur, il a acheté ton esprit pour ne pas que tu parles. Et vous étiez devenus comme ça des amis inséparables. Vous étiez comme ça, matin, midi, soir, vous vous appelez. Matin, midi, soir, tu le consolais. Mais pourquoi aujourd'hui, là, tu devais aller le consoler? Tu devrais aller le consoler en une bourse. Pas faire même des vidéos. Parce que si toi, tu prends ton téléphone et puis tu viens faire vidéo pour parler là, c'est un clash. Parce que tu veux qu'il n'ait qu'à te répondre. Comme ça, tu vas casser les papous. Parce que vous êtes dit plein de choses. Il t'a dit plein de secrets.
Lorsqu'il a perdu sa femme là, tu as été la première personne à qui il est rentré en contact avec toi. Parce que vous étiez déjà de bons amis. Donc tu en sais beaucoup. Raison pour laquelle là, à cause de la vidéo il a fait où il a pleuré pour venir mettre sur Facebook là. C'est ça seulement qui t'a touché puis tu es venu parler. Sinon il a fait plus grave que ça. Déjà même insulter sa belle-mère, c'est de la méchanceté déjà. Insulter sa belle famille, ne pas respecter la mémoire de sa femme, c'est déjà la méchanceté. Mais tu t'es tué. Le puissant des États-Unis. Tu t'es tué. Parce que tu recevais de l'argent pour pouvoir te dépigmenter la peau. Tu recevais de l'argent pour que tu vas pouvoir achever ta peau parce que ton teint était inachevé. Ton teint était crasseux, sale. Tu recevais, il te payait. Et maintenant, comme il ne te paye plus, donc là, tu ne peux plus le soutenir. Mais tu dois le soutenir. Tu dois le soutenir parce que tu n'as pas encore fini son deuil. Si tu as décidé de le soutenir, là, tu dois le faire. Parce que si tu avais voulu donner ton point de vue, tu ne devais pas garder ton silence. Ce n'est pas maintenant là que tu vas venir te jouer, je ne sais quoi, les donner de leçons. Ce n'est pas maintenant là que tu dois venir te dire, tu vas venir te montrer, Jean, tu es trop sage. Jean, tu comprends un gros mot de français, mon frère. Tu es un mythomane. Oui, tu es un gros menteur. Tu es un hypocrite. Tu as été malhonnête. Aujourd'hui, tu n'as plus le numéro de Makosso. Aujourd'hui, là, tu n'as plus son numéro pour l'appeler. Tu n'as plus son numéro pour l'appeler. Ou bien il t'a bloqué, ou bien tu l'as bloqué parce que l'amitié est finie. Tu n'as plus son numéro. Sinon, en ce temps-là, tu avais son numéro. En ce temps, tu avais son numéro. L'amitié était chic. Donc maintenant, c'est gâté. Tu viens t'asseoir pour te jouer les grands donneurs de leçons. Hey, nous, on a commencé notre travail, on va terminer. Voilà. Nous, on a commencé là. On va terminer. Actuellement, nous, notre nom là, c'est chez le procureur. Notre nom là, c'est chez le procureur. Le procureur est Adou Richard. Aujourd'hui, vous tous avez compris. Quand on parlait dedans, vous avez pensé que c'est parce qu'on ne l'aimait pas. Vous pensez que c'est parce que c'était notre ennemi. Non. Il n'était pas notre ennemi, mais on lui disait la vérité. On lui mettait à sa place. Parce que ça ne se faisait pas. Ça ne se fait pas. Il devait comprendre qu'il est en erreur. Mais comme il sait ce qu'il fait, voilà, il s'en foutait en fait. Voilà. Parce que quand tu sais que tu as fait quelque chose dont tu t'en fous, les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Lui, il sait déjà ce qu'il a fait. Donc, il s'en fout. Voilà. Il vit sa vie de louga. Il vit sa vie de double saga. C'est ça. Il se joue les boucantiers. Donc, c'est maintenant que toi, tu as vu qu'il ne respectait pas la mémoire de sa femme. Pourquoi tu es aussi comme ça? C'est maintenant que tu sais qu'il ne respecte pas la mémoire de sa femme. C'est maintenant que tu sais qu'il prenait le funéraire de sa femme là pour faire du commerce. Il commercialisait. Ah mon cher, c'est qu'il faisait le marché avec. C'est maintenant que tu sais. C'est maintenant que tes yeux sont déjà. Tu étais aveugle. Tu voyais mais tu faisais semblant de voir. Parce qu'il t'a acheté. Parce que toi, on t'achète aussi facilement. Le refoulé de la politique. On t'achète aussi facilement. On continue. Toi, tu es un vieux lâche, un vieux con. Un vieux lâche, un vieux con. C'est-à-dire que tu deviens ridicule en fait. Tu deviens ridicule. Qu'est-ce que ça fait? On s'en fout, mon Dieu. Tu es qui dans le monde? Tatiana était qui? Elle est juste ta femme. Vous avez une petite, je sais pas, organisation de conférenciers, de vente de produits religieux. Point, pas ça. Qu'est-ce que les gens ont à foutre? Qu'est-ce que les gens ont à foutre? Tu humilies la mémoire de Tatiana.
ridiculises Tatiana et tu ridiculises la famille. C'est maintenant, tu sais, vous voyez comment les gens sont malhonnêtes dans la vie. Vous voyez comment les gens sont malhonnêtes dans la vie. C'est maintenant, aujourd'hui, là, tu sais qu'il a ridiculisé la mémoire de sa femme. Il a ridiculisé sa belle famille. Il a fait... Non, mais toi, tu es malhonnête. Toi, tu es un malhonnête. Toi-même, là, tu es plus que même la corona. Tu es plus que corona. Toi, tu es plus que... C'est-à-dire que tu es plus dangereux que le corona. Tu es plus dangereux que le corona. Toi seulement, là, ton virus, là, il n'y a pas son médicament. Adama. Donc, c'est maintenant, tu sais tout ça. Donc, tout ce que c'est-à-dire que tu étais assis, là, tu faisais semblant. Tu faisais semblant. C'est ce qu'on appelle ami, là. Ami qui ne peut pas te dire la vérité. Et c'est après qu'il sort de sa carapace pour venir vomir. Mais là, tu ne lui donnes pas de conseils, c'est un règlement de compte. Ou bien famille. Mais là, tu ne lui donnes pas de conseils. Tu n'es pas en train de lui parler, mais tu es en train de, franchement, un règlement de compte. Tu es en train de lui faire les reproches. Tu es en train de lui dire ce que nous là, on lui a dit dès le début. Ce que nous, on a vu de loin, puis on a commencé à lui frapponner. Ce que nous, on a vu, et puis vous n'avez pas aimé. Ce qu'on lui dit là, ce n'est pas la même chose en train de faire sortir de ta gueule là. C'est pas la même parole qu'on lui disait là. C'est pas la même chose que tu es en train de faire sortir de ton caniveau là. C'est pas la même chose que tu es en train de dire. La même chose qu'on lui disait. Et puis vous avez pensé que nous sommes de mauvaises personnes. Et puis vous avez pensé qu'on n'a pas de cœur. Et puis vous nous avez traité de tous les noms ici là. C'est pas la même chose là, toi dont Giovanni est en train de faire sortir de ta bouche là. C'est pas la même chose. Mais c'est honteux. Tu fais honte. Tu fais vraiment honte. Tu fais vraiment honte à ton âge. À ton âge, à ton vieux âge là. Tu ne t'en rends pas compte que tu es en train de vieillir. C'est-à-dire qu'à ton âge, tu as 65 ans. Ou bien combien d'âge là? Ou bien 50 ans là. Tu es en train de dépigmenter la peau. C'est malheureux. C'est malheureux. Donc je comprends ta réflexion. Parce que quelqu'un à 50 ans qui se dépigmente la peau, il a quelle réflexion? Sa réflexion est en envers. Il a quelle réflexion? C'est maintenant que tu t'en rends compte. C'est maintenant que tu reviens à la raison. C'est maintenant que tu redescends sur terre. Non, mais tu es malhonnête. Tu es malhonnête. Au moment où les parents avaient besoin de soutien, tu étais où? Tu étais où? Pour parler à ton ami. Peut-être que si toi tu lui parlais, il allait écouter. Parce que vous étiez les meilleurs amis. Si toi, tu lui parlais, la petite allait t'écouter. Comme il a vendu, il t'a acheté là. Comme il y a l'argent au devant, c'est-à-dire que tu préfères l'argent que l'homme. Si toi, on te paye pour dire qu'il faut aller tuer telle personne, tu vas le faire, tu es capable. Parce que quelqu'un qui voit la vérité en face, et puis qui ferme sa gueule, et quand l'action finit, il vient se jouer les donneurs de leçons là. C'est les gens qui sont dangereux. C'est les gens qu'il faut se méfier de ces personnes-là. Parce qu'ils peuvent t'empoisonner. Ces gens de personnes-là, ils peuvent t'empoisonner. Donc ce don Giovanni là, c'est-à-dire que c'est un danger pour la jeunesse. Il est dangereux plus que le corona. Il est dangereux plus que le corona. Au moment où la petite sœur est sortie, tu as fermé ta baisse-gueule. Où la petite sœur insultait sa belle, c'est-à-dire que la femme, la maman, tu étais où? Tu pouvais sortir quand même pour donner au moins ton point de vue. C'est-à-dire que même parler, pas clasher. C'est-à-dire que tu dis un message sage. Mais tu l'avais fermé. La vieille est décédée ici.
La même fille là, la même fille sorcière là, elle est venue encore manifester sa sorcellerie. Tu étais au Don Giovanni, tu l'as fermé. Son oncle est décédé. La même fille sorcière là, elle est venue faire sa sorcellerie encore pour danser, pour insulter encore. Tu étais au Don Giovanni, tu l'as fermé. Mais pourquoi le monsieur pleure? Et puis c'est là tu viens parler. Non, ça ne te regarde plus. Tu dois toujours garder ton silence. Eh oui. C'est-à-dire que tu dois te taire et continuer à le soutenir. Voilà, c'est ton ami. Donc tu es obligé de l'accepter. Puisque tu n'étais pas capable de lui dire la vérité. Puisque tu n'étais pas capable de dire le chemin qu'il a emprunté, ce n'est pas un bon chemin. Il n'est qu'à se ressaisir. Puisque quand c'était encore chaud, quand la plaie était encore fraîche, tu n'as rien dit. Mais c'est pas où c'est tout est gâté, où il y a eu 3 morts, où tout est gâté là, que tu vas venir te jouer les tonnerres de leçons, que tu vas te jouer un sage monsieur. Mon frère, tu n'as pas été sage, tu as été hypocrite, tu as été malhonnête. Tu as été malhonnête, tu as protégé un criminel. Oui, 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 oui. Tu as protégé un assassin. Tu as protégé un rebelle. Tu as protégé, donc toi-même tu es complice. Tu es complice. Tu es complice. Parce que c'est les gens comme cela qui ne sont pas, on peut les appeler la personne non assistance à une personne en danger. Parce que toi, si ils sont en train de tuer quelqu'un devant toi là, tu ne vas jamais réagir. Si ils sont en train de tuer quelqu'un devant ce Don Giovanni là, il ne va pas réagir. C'est ce qu'il est en train de faire là. C'est maintenant que tu es venu parler. C'est maintenant que tu es venu parler. N'importe quoi. On continue. Tu étais où même? Gros sur le cœur. Les gens ne savent pas. C'est que les gens regrettent de t'avoir donné leur vie. Et je me demande même s'il y aura encore quelqu'un pour encourager sa fille même à t'épouser encore. Mais je sais, il y a toujours des filles dans sa famille qui accepteront de te marier. Mais avec ce qui se passe là, franchement, je doute que quelqu'un, une famille, puisse te donner sa fille en mariage. Si cette famille-là n'est pas désespérée et si cette famille n'a pas perdu le nord. Parce que tu fais très grave. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais c'est très, 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 très grave, mon frère. On ne fait pas ça. Il ne faut pas te foutre de la famille de Tatiana. Ce que tu fais, tu te fous de la famille de Tatiana. Je vais te dire pourquoi. Parce que le fait de ridiculiser la mémoire de leur fille, ça doit leur faire mal, mais non pas de voir. Le fait de venir jouer ta comédie sur les réseaux sociaux, ça leur fait très mal. Mais dommage, non pas de voir. Parce que quand ils vont parler, tu vas te mettre sur les réseaux sociaux, toi et ta soeur. Vous allez proprement les insulter encore. Et vous allez vous enfanter. Les réseaux sociaux, tu as trouvé les réseaux sociaux. Tu n'es pas créateur des réseaux sociaux. Sache que ce qu'on aime trop, c'est ce qui te tue. Ne sois pas étonné. Si là où tu fais tout ton business et ton bouquin, que ce soit par là qu'on te crucifie un jour. À un moment donné, j'ai dit non. Pas de mon vivant, je ne peux pas voir les gens saisir cette occasion pour te crucifier sur les réseaux sociaux. Est-ce que j'ai eu tort? Est-ce que j'ai eu raison? Je me pose la question encore. Je t'ai considéré comme un frère. Même si on n'est pas amis, je t'ai considéré comme un frère. De temps en temps, c'est pris. Mais je ne peux pas te soutenir dans la bêtise. Je ne peux pas te soutenir dans la bêtise. Et je veux me désolidariser de cette façon. Mais tu l'as déjà soutenu. C'est-à-dire que lui seul, il parle et puis il se contredit en fait. Lui seul, il parle et puis il se contredit. Mais tu l'as déjà soutenu dans les bêtises. De quelles bêtises tu parles encore? Tu l'as déjà soutenu dans les bêtises. Voilà. C'est pas où c'est trop tard là que tu ne vas plus le soutenir. Mais tu as commencé, il faut terminer. Tu as commencé là, il faut terminer. Voilà. Parce que quand tu dis non que tu ne vas pas le soutenir dans le bêtise, mais tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait. Parce que qu'il faisait ces bêtises-là, tu n'es pas sorti pour lui parler comme tu es venu le faire là. Voilà. Quand il a commencé ces bêtises, où il faisait ses scénarios, il faisait ses tapages, pendant que sa femme était à la mort, pendant qu'il n'avait pas encore enterré sa femme là. Et puis il insultait sa belle famille. Il manquait de respect là. Mais tu l'as soutenu puisque tu n'es pas sorti, toi, Don Giovanni, tu n'es pas sorti de ta je ne sais quoi là pour t'exprimer, pour donner ce message sage.
Tu ne l'as pas fait. C'est que tu le soutenais en fait. C'est que c'est parce que tu le soutenais dans ses bêtises. Voilà. Parce que tu étais d'accord de ce qu'il était en train de faire. Parce que si tu n'étais pas d'accord comme moi, je ne suis pas d'accord de ces bêtises. J'ai pris mon téléphone, je l'ai placé et puis je lui ai dit, mais dis vérité. Et puis j'ai dit ce que je pense en fait. Oui, c'est ça on dit, je ne peux pas te soutenir dans les bêtises. Parce que moi, lova, je n'étais pas d'accord du comportement, des réactions de Makoso. Je suis sortie, j'ai allumé mon téléphone et puis j'ai parlé. J'ai dit ce que je pense. Voilà. Et comme j'étais dans la raison, comme j'avais raison là, ils m'ont encore attaqué. Voilà. J'ai été encore attaqué, j'ai été combattu. Voilà. C'est ça on dit à une personne que je ne vais pas t'encourager dans les bêtises. Parce que quand tu dis que tu n'encourages pas quelqu'un dans la bêtise là, quand il fait la bêtise là, tu sors et puis tu lui dis. Voilà. Voilà. Quand tu dis que tu n'encourages pas quelqu'un dans la bêtise, tu sors et puis tu lui dis la vérité. C'est comme ça. Mais tu dis que tu n'encourages pas quelqu'un dans la bêtise, mais pendant qu'il faisait cette bêtise-là, tu n'es pas sorti pour dire ce que tu penses à la personne. Tu n'es pas sorti. Mais là, tu parles de quelle bêtise en fait? Tu nous parles de quelle bêtise? Parce qu'il est sorti pour pleurer. Donc voilà, c'est ça que toi tu appelles bêtise, mais il a fait plus grave que ça. Il a fait plus grave que ça, où tu n'es pas sorti pour parler en tant que, je ne sais pas, en tant que quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, en tant qu'un blogueur, en tant qu'un vidéoman. Voilà, parce qu'on est vidéoman là, on n'est pas, comment on appelle, on n'est pas forcément, même si la personne est ton ami, mais tu lui dis la vérité. Tu n'es pas obligé comment on appelle, d'accepter ce que la personne fait. Mais tu lui dis ses vérités. Voilà, apprends-nous à laisser. Tu dis ce que tu penses. S'il veut, il n'est qu'à prendre. S'il veut, là, il ne prend pas. Mais ce n'est pas où affaire gâtée. L'eau est versée. Les gens sont morts. Que toi, maintenant, tu vas sortir pour te jouer les avocats du diable. Mais on est où, là? Il faut nous prendre au sérieux. Il faut nous prendre au sérieux. Et bien, c'est de la marmite, mais c'est un buzz préparé ou bien. Parce que 2 jours, là, on ne te sent plus. Donc, peut-être que c'est un buzz organisé. Ah, ta visibilité a diminué. Donc, tu cherches buzz. Ok. Pour te justifier sur les réseaux sociaux. Est-ce que j'ai eu tort? Est-ce que j'ai eu raison? Je me pose la question encore. Je te considère comme un frère. Même si on n'est pas amis, je te considère comme un frère. De temps en temps, c'est pris. Mais je ne peux pas te soutenir dans la bêtise. Je ne peux pas te soutenir dans la bêtise. Et je veux me désolidariser de cette façon de faire là parce que lorsque je t'ai soutenu, j'ai vu ici tous les réseaux sociaux se sont allumés. On dit, oh, Don Giovanni, le soutien. Mais oui. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Hey. Mais vous étiez solidaires, non? Vous étiez tous solidaires. Ah oui, vous étiez solidaires. Mais pourquoi tu as tes désolidarités maintenant? Je ne sais quoi là. Mais restez toujours solidaire. Tu dois être toujours solidaire avec lui. Et vous parlez de temps en temps. Pourquoi c'est maintenant là tu prends ton téléphone pour venir parler? Tu ne connais pas la route de son inbox. Tu ne connais plus la route de l'inbox de Makoso. Tu ne sais pas où le joindre pour l'appeler, pour lui dire ce que tu penses. Parce que tu n'as même pas besoin de venir t'asseoir pour nous parler même. On n'avait même pas besoin de ton explication. Nous là, on n'avait pas besoin de ton explication. Eh oui, on n'avait pas besoin de ton explication. Donc ton ami là, que tu parlais de temps en temps avec lui, tu devais l'appeler au téléphone. Parce que tu as son téléphone. Tu as son téléphone privé. Tu as son WhatsApp. Tu as tout. C'est-à-dire que tu as tous ses contacts. Tu devrais le faire. Mais pourquoi c'est maintenant là que tu viens te jouer les avocats du diable? Tu vois comment tu es ridicule, toi? Tu vois comment tu es ridicule? Tu vois comment tu es ridicule? Pour de l'argent, tu es prêt à tout. Pour de l'argent, tu es prêt à tout. Et aujourd'hui là, tu viens nous parler les gens, toi tu comprends trop gros mots de français, mais tu viens nous montrer que ton teint déjà quoi. Tu es venu nous montrer que ton tcha a pris. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es venu nous montrer maintenant que ton tcha a pris. Donc tu es venu faire la publicité de ton tcha.
Tu es venu faire la publicité de ton tcha. On peut se tcha comme ça. Ah, on peut se tcha comme ça. Il est devenu métis même, je vous jure. Aïe. Hein? Il faut nous dire que tu es venu faire la publicité de ton teint. De ton teint, que ton teint tcha. Sinon tu étais là. Tu n'as rien dit. Mais pourquoi c'est maintenant que tu parles? C'est trop tard. C'est trop tard. Donc si le gars il pleure là, si Makosso pleure, il ne vous a pas dit qu'il pleure à cause de sa femme. Makosso ne pleure pas à cause de sa femme. Il pleure à cause de Pablo Escobar. Est-ce que vous comprenez? Ah. Makosso ne vous a pas dit qu'il pleure parce que sa femme lui manque. Non. Enlevez ça dans votre tête. Il ne pleure pas parce que sa femme lui manque. Il pleure parce que il a tout perdu. Il pleure pour Pablo Escobar. Il pleure pour son ami Pablo Escobar. Il pleure parce que Pablo Escobar lui a fait une promesse. Donc là, actuellement où Pablo Escobar est là, ça ne l'arrange pas. Ça ne l'arrange pas. Parce qu'il a perdu et là, il sort perdant. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Donc, ces pleurs-là, c'est pas sa femme en train de pleurer. Il plaît à beaucoup de choses. Il plaît à beaucoup de choses. C'est ça qui est ça. Il ne pleure pas à cause de sa femme. C'est la marmaille. C'est la marmaille. C'est ce qu'on appelle la marmaille professionnelle. Il pleure pour Pablo Escobar. Il pleure parce qu'ils l'ont mis dans la marmaille. Il a donné sa femme. On l'a promis le fauteuil présidentiel. Ils l'ont promis d'être c'est-à-dire qu'il va être le ministre. Si Pablo Escobar devient président, lui devient le ministre. Il va devenir le ministre de la jeunesse ivoirienne. Et actuellement, Pablo Escobar est où? Il a perdu. Il sort perdant dans tout ça. Sinon, ce n'est pas à cause de sa femme, il pleure. Donc, réveillez-vous. Voilà. Réveillez-vous. Il ne pleure pas pour sa femme. Voilà. Il pleure parce qu'ils sont perdants. Eh oui, il pleure parce que j'ai donné mon joli mousseau là, j'ai donné enfant des gens. Voilà, j'ai donné enfant des gens. Maintenant, la fauteuil là, je n'ai pas encore eu. On dit qu'il est devenu ministre de la jeunesse. Je vais devenir ministre de la jeunesse. Je vais diriger les Ivoiriens. Il avait répondu à un, comment on appelle, à un ministre là, et un journaliste que quoi. Il avait dit que vous allez voir un jour, je serai quoi président, un truc comme cela là. Mon cher, c'est dans le noir. C'est ça. Donc c'est ça. Voilà. Donc mon frère, toi tu es vraiment un vendu. Tu es un vendu. Tu es un vrai vendu. Et dis quoi ici encore? Cette douleur que tu ne partages pas seul, en fait, c'est tellement. Cette douleur d'une famille, vendre ça pour te faire de l'argent, parce que tu as de la visibilité, parce que tu as 1 million d'abonnés, parce que tu fais des vues sur Instagram. C'est ça, pour ça, tu es en train de saboter l'image de ta femme, une femme que tu prétends avoir aimée. Tu viens me dire non, elle aimait Burkina Faso. Et qu'est-ce qu'on a à foutre si elle aimait Burkina Faso? Qu'est-ce qu'on a à foutre si elle aimait la France? Qu'est-ce qu'elle a à foutre de ce qu'elle aimait manger? On s'en fout de tout ça. Ce qui est certain, c'est qu'elle est morte et on ne peut plus la revoir. Ça nous préoccupe. On s'en fout de ce qu'elle aimait. Ça, ce genre de paroles se disent à l'enterrement. Là où on te donne le micro, c'est là que tu dis ce qu'elle aimait. Et une fois que tu as dit ça, tu viens vivre ton deuil. Ça a été ta douleur, tu viens la vivre. Si tous ceux qui ont perdu des parents se mettent sur les réseaux sociaux, en train de raconter matin, midi, soir, combien de fois leur femme perdue ou bien leur mari perdu aimait ceci, faisait cela. Facebook allait devenir un funérarium. Facebook n'est pas un funérarium, mon frère. Facebook n'est pas un
va prendre conseil où tu parles, on t'interroge et puis tu parles et puis ça va te faire du bien. Mais attends, quand toi tu pleures et pendant ce temps les gens t'insultent et tu vois les commentaires, qu'est-ce que ça te fait? Tu es en train de vivre quelque chose de sérieux par exemple, si c'était vrai et que tu avais vraiment la douleur et que c'était dur vraiment pour toi. Pendant que tu es en train de vivre la douleur et les gens t'insultent, tu ne vois pas que ça ridiculise ce que tu aurais pu ressentir comme douleur? Tu ne vois pas que ça ternit l'image même de la douleur et du deuil? Tu ne remarques pas cela? Mais je te croyais suffisamment grand et mature. Je ne savais pas que tu étais un plaisantin, un vrai plaisantin. Tu n'as aucun respect pour la mémoire de ta femme. Tu n'as aucun respect pour les parents de ta femme. Sache que Tatiana n'était pas ta chose. Tu n'as pas acheté Tatiana. Vous êtes choisis pour vivre ensemble et pour fonder une famille. Mais Tatiana appartient à une famille. Sans cette famille, tu n'aurais jamais connu. Tu n'aurais jamais connu Tatiana. Tatiana appartient à une famille. Et il faut respecter un peu la mémoire de Tatiana. Parce que même avant de l'enterrer, tu as demandé la permission à ses parents. Tu as associé ses parents à l'organisation des funérailles. Ça veut dire que Tatiana n'est pas à toi. Elle appartient à une famille. Avant d'épouser Tatiana, je suis sûr que tu as fait la demande auprès de sa famille. Ça veut dire que Tatiana appartient d'abord à un tout avant de faire partie d'une partie. Toi, tu es juste une partie. La famille de Tatiana est un tout, est le centre. Mais que fais-tu de leur douleur? Que penses-tu de leur douleur? Comment penses-tu que ces gens-là vivent la douleur lorsqu'ils voient quelqu'un à qui ils ont donné leur vie en train de jouer la comédie sur les réseaux sociaux, en prenant le deuil de leur enfant et puis jouant la comédie? Que penses-tu que ces gens-là ressentent? C'est que tu tues leur vie chaque jour qu'ils te voient jouer cette comédie-là. Tu es juste un comédien, tu es un plaisantin. Camille, tu es un plaisantin, tu es un cinéaste, tu es un comédien, tu es un pitre. Tu ne ressens rien. Est-ce que je devrais donner raison à ceux qui disent que tu as tué vraiment Tatiana? Oh là, je n'en ai pas les preuves. Mais je suis bien tenté. Je suis bien tenté de leur donner raison à partir de tes actions. Ou alors, le fait que Tatiana soit morte et que jusque-là, on ne connaît pas les vraies raisons de sa mort, alors peut-être que ça t'a pris la tête, ça te rend fou. Apparemment, quelque chose se passe, quelque chose qu'on ne connaît pas se passe. À croire que tu dois peut-être y avoir, tu dois avoir quelque chose à faire avec la mort de Tatiana. À tel aspect que ça te rend dingue, ça te rend bête. Parce que je n'arrive pas à comprendre, il n'y a pas une autre explication. Si tu n'es pas, si vraiment tu regrettes vraiment Tatiana, tu ne peux pas jouer cette comédie-là. Si vraiment la mort de Tatiana te peine, tu ne peux pas jouer cette comédie-là. Non, c'est pas possible. Camille. Oui. Il a dit, hein, vous avez vu ces gens de Gilda. Ces gens de Gilda avec un lourd comportement. Ces gens de Gilda avec un lourd comportement. Si tu étais sorti depuis pour parler là, pour véhiculer un message comme cela là-haut, ça fait quoi? Ça fait quoi? Hein? Si tu étais sorti comme ça là, hein? La duplex, des affaires de duplex. On va voir les duplex. Je vais vous laisser bientôt. Affaire de duplex. Tonton a autocollant. Tonton a autocollant. Tiens, il est devenu métis comme ça. On peut devenir métis comme ça. On peut devenir métis comme ça, Adama. On peut devenir métis comme ça. Donc, famille, voici un traite. Voici un traite maintenant qui sort de sa cachette. C'est maintenant là, il a compris la vérité. C'est maintenant qu'il s'en rend compte que la personne là, c'était un menteur. C'est maintenant qu'il s'est rendu compte que c'était un comédien. C'est maintenant qu'il s'est rendu compte que c'était un scénario. Il faisait sa scénario, ou bien son scénario là. Vous voyez comment les gens sont dans la vie. Vous voyez comment les gens sont dans la vie. Mais c'est méchant. Même toi, Don Giovanni là, c'est méchant de ta part de ce que tu as fait. Parce que les familles dont que tu parles là, ils sont déjà morts. La vraie famille là, c'était la maman de Tatiana. C'était sa maman, parce que c'est elle qui a élevé toute seule sa fille. Mais tu parles de quelle famille encore? Aïe! Il a tué sa fille, il a tué sa maman, son oncle l'a suivi. Donc là, toi, Don Giovanni, tu viens faire papatoya là-haut. Tu parles de quelle famille de Tatiana? Elle n'a plus de famille parce que les vraies familles concernées là, ils
sont partis. Sa maman n'a pas supporté le chagrin de la mort de sa fille. Elle l'a suivi. Donc là, toi, Don Giovanni, papatoya sans payer que tu es venu faire là. Papatoya sans payer que tu es venu faire là, où tu parles de quelle famille? Mais la famille de Tatiana, elle les a suivis. C'est sa maman. Elle avait besoin d'aide. Elle avait besoin de toi, Don Giovanni, pour venir la défendre. Tu avais fermé ta sale gueule. Elle avait besoin de toi, Don Giovanni, pour venir la défendre. Mais tu étais où? C'est maintenant que tu vas venir parler. C'est maintenant là. Tu vas venir parler, mais tu dis quoi en fait? Tu parles de quoi? Tu rencontres quoi? Tu dis quoi aux Ivoiriens? Tu vas expliquer quoi aux Ivoiriens? Mais toi, puis ton Makosso, on n'a rien à foutre de vous. On n'en a rien à foutre de toi, puis ton Makosso. Parce que toi, il t'a acheté, il a acheté ton esprit. Toi, tu es un vendu. Tu es un vendu. Donc, c'est pas actuellement tu vas sortir pour nous embrouiller. Parce que c'est la honte qui a fait que tu es sorti. Tu as honte. Tu vois, tu es ridicule. Tu es ridicule. Parce que si tu étais sorti pour parler un peu, ça pouvait sauver une vie. Si tu étais venu pour parler un peu, ça allait sauver au moins la vieille là, ça allait la réconforter. Parce qu'elle avait besoin de réconfort. Elle avait besoin qu'on l'écoute. Elle avait besoin de quelqu'un pour parler. Mais tu es resté aux côtés de ce monstre. Tu l'as soutenu. Oui, tu l'as soutenu. Et aujourd'hui, tu t'en rends compte que tu t'es mis dans un trou. Aujourd'hui, tu t'en rends compte que c'était l'erreur de le soutenir. Non. Non, non, non. Il ne faut pas t'en vouloir. C'est ce que tu as choisi. Il ne faut pas t'en vouloir. C'est ce que tu as choisi. Donc, c'est-à-dire qu'il faut mener ton combat jusqu'à la fin. Personne ne te demande. On t'a rien demandé. Personne ne t'a demandé quelque chose. Personne ne t'a demandé, c'est toi maintenant tu es sorti en train d'expliquer. Après là, toi encore, tu as venu dire que voici ce que Makosso m'a dit. Toi là même là, tu as venu dire demain que c'est Makosso qui a tué sa femme. Tu vois, toi demain là, on est assis par terre et on regarde. Un jour là, vous allez me dire, le même Don Giovanni là, de la manière qu'il a commencé là, lui-même il va venir dire encore demain que Makosso a sacrifié sa femme. C'est lui qui a tué sa femme. Il va venir dire ça. On est qu'à s'asseoir par terre. Vous allez me donner raison. Vous allez dire que l'homme a dit dans sa vidéo. Donc, Giovanni, il a commencé comme cela là. C'est comme ça. Il va venir déposer ce secret sur la table. On peut faire ça. On peut faire ça. C'est maintenant que tu vas venir parler. Non, il ne faut pas parler. Hein. Tu ne devrais pas parler. Tu ne devrais pas parler. Parce que là, franchement, c'est ridicule en fait. C'est ridicule. Vraiment. C'est ridicule. Ça fait ta douleur, tu viens la vivre. Si tous ceux qui ont perdu des parents se mettent sur les réseaux sociaux en train de raconter matin, midi, soir, combien de fois leur femme perdue ou bien leur mari perdu, aimait ceci, faisait cela, Facebook allait devenir un funérarium. Facebook n'est pas un funérarium, mon frère. Facebook n'est pas un salon de scolore où les gens viennent pour prendre conseil, où tu parles, on t'interroge et puis tu parles et puis ça va te faire du bien. Mais attends, quand toi tu pleures et pendant ce temps les gens t'insultent et tu vois les commentaires, qu'est-ce que ça te fait? Tu es en train de vivre quelque chose de sérieux par exemple, si c'était vrai et que tu avais vraiment la douleur et que c'était dur vraiment pour toi. Pendant que tu es en train de vivre la douleur et les gens t'insultent, tu ne vois pas que ça ridiculise ce que tu aurais pu ressentir comme douleur? Tu ne vois pas que ça ternit l'image même de la douleur et du deuil? Tu ne remarques pas cela? Mais je te croyais suffisamment grand et mature. Je ne savais pas que tu étais un plaisantin, un vrai plaisantin. Tu n'as aucun respect pour la mémoire de ta femme. Tu n'as aucun respect pour les parents de ta femme. Sache que Tatiana n'était pas ta chose. Tu n'as pas acheté Tatiana. Vous êtes choisis pour vivre ensemble et pour fonder une famille. Mais Tatiana appartient à une famille. Sans cette famille, tu n'aurais jamais connu Tatiana. Tatiana appartient à une famille. Et il faut respecter un peu la mémoire de Tatiana. Parce que même avant de l'enterrer, tu as demandé la permission à ses parents. Tu as associé ses parents à l'organisation des funérailles. Ça veut dire que Tatiana n'est pas à toi. Elle appartient à une famille. Avant d'épouser Tatiana,
Je suis sûr que tu as fait la demande auprès de sa famille. Ça veut dire que Tatiana appartient d'abord à un tout avant de faire partie d'une partie. Toi, tu es juste une partie. La famille de Tatiana est un tout, est le centre. Mais que fais-tu de leur douleur? Que penses-tu de leur douleur? Comment penses-tu que ces gens-là vivent la douleur lorsqu'ils voient quelqu'un à qui ils ont donné leur vie en train de jouer la comédie sur les réseaux sociaux, en prenant le deuil de leur enfant et puis jouant la comédie? Que penses-tu que ces gens-là ressentent? C'est que tu tues leur vie chaque jour qu'ils te voient jouer cette comédie-là. Tu es juste un comédien, tu es un plaisantin. Camille, tu es un plaisantin, tu es un cinéaste, tu es un comédien, tu es un pitre. Tu ne ressens rien. Est-ce que je devrais donner raison à ceux qui disent que tu as tué vraiment Tatiana? Oh là, je n'en ai pas les preuves. Mais je suis bien tenté. Je suis bien tenté de leur donner raison à partir de tes actions. Ou alors, le fait que Tatiana soit morte et que jusque-là, on ne connaît pas les vraies raisons de sa mort, alors peut-être que ça t'a pris la tête, ça te rend fou. Apparemment, quelque chose se passe, quelque chose qu'on ne connaît pas se passe. À croire que tu dois peut-être y avoir, tu dois avoir quelque chose à faire avec la mort de Tatiana. À tel asset que ça te rend dingue, ça te rend bête. Parce que je n'arrive pas à comprendre, il n'y a pas une autre explication. Si tu n'es pas, si vraiment tu regrettes vraiment Tatiana, tu ne peux pas jouer cette comédie-là. Si vraiment la mort de Tatiana te peine, tu ne peux pas jouer cette comédie-là. Non, c'est pas possible. Camille, c'est même pas possible. Blague à part, tu ne peux pas faire le tour du monde en devant les caméras, en train de parler tout le temps de Tatiana en train de pleurer. Qu'est-ce que ça fait? On s'en fout, mon Dieu. Tu es qui dans le monde? Tatiana était qui? Elle était juste ta femme. Vous avez une petite, je sais pas, organisation de conférenciers, de vente de produits religieux. Point, basta. Qu'est-ce que les gens ont à foutre? Qu'est-ce que les gens ont à foutre? Tu humilies la mémoire de Tatiana. Tu ridiculises Tatiana. Et tu ridiculises la famille de Tatiana. Et les gens ont gros sur le cœur. Les gens ne savent pas. C'est que les gens regrettent de t'avoir donné leur fille. Et je me demande même s'il y aura encore quelqu'un pour encourager sa fille même à t'épouser encore. Mais je sais, il y a toujours des filles très affamées qui accepteront de te marier. Mais avec ce qui se passe là, franchement, je doute que quelqu'un, une famille, puisse te donner sa fille en mariage. Si cette famille-là n'est pas nécessiteuse. Et si cette famille n'a pas perdu le nord. Parce que tu fais très grave. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais c'est très, 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 très grave, mon frère. On ne fait pas ça. Il ne faut pas te foutre de la famille de Tatiana. Ce que tu fais, tu te fous de la famille de Tatiana. Je vais te dire pourquoi. Parce que le fait de ridiculiser la mémoire de leur fille, ça doit leur faire mal, mais non pas de voix. Le fait de venir jouer ta comédie sur les réseaux sociaux, ça leur fait très mal. Mais dommage, ils n'ont pas de voix. Parce que quand ils vont parler, tu vas te mettre sur les réseaux sociaux, toi et ta soeur. Vous allez proprement les insulter encore. Et vous allez vous en vanter. Les réseaux sociaux, tu as trouvé les réseaux sociaux. Tu n'es pas créateur des réseaux sociaux. Sache que ce qu'on aime trop, c'est ce qui te tue. Ne sois pas étonné. Si là où tu fais trop ton business et ton boucan, que ce soit par là qu'on te crucifie un jour. À un moment donné, j'ai dit non. Pas de mon vivant, je ne peux pas voir les gens saisir cette occasion pour te crucifier sur les réseaux sociaux. Est-ce que j'ai eu tort? Est-ce que j'ai eu raison? Je me pose la question encore. Je t'ai considéré comme un frère. Même si on n'est pas amis, je t'ai considéré comme un frère. De temps en temps, c'est pris. Mais je ne peux pas te soutenir dans la bêtise. Je ne peux pas te soutenir dans la bêtise. Et je veux me désolidariser de cette façon de faire là parce que lorsque je t'ai soutenu, j'ai vu ici tous les réseaux sociaux se sont allumés. On dit, oh, Don Giovanni, le soutien, il a payé Don Giovanni, il a dit ceci. Et pourtant, tu sais très bien que je peux avoir des difficultés, mais j'ai toujours une solution pour mes problèmes. Donc, je n'attends rien de quelqu'un. Mais je l'ai fait parce que j'ai un cœur. Je l'ai fait parce que je suis très sensible. Je l'ai soutenu. Est-ce que j'ai eu tort? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis confus. Est-ce que j'ai eu raison? Je ne sais plus. Je suis confus. Parce que tu donnes raison à tous ceux qui m'ont attaqué et qui m'ont insulté pour ça. Tu donnes raison à tous ceux qui m'ont traité de traite, qui m'ont traité de bandit, qui m'ont traité de méchant, qui pensaient que je n'avais pas de cœur. Tu es un traître. Et que la mort de Tatiana ne me disait rien. Tu es en train de leur donner raison. Je ne te disais rien, mon frère. Ferme ta gueule. Et pour te dire la vérité, je crois que tu as quelque chose à voir avec la mort de ta femme. Donc, et je crois que tu utilises la mort de ta femme pour faire du commerce. Et ça, c'est pas humain. Tu n'as pas de cœur. C'est ce que je voulais te dire. Porte-toi bien. Et j'espère que tu comprendras ma douleur, la douleur de tous les Africains et la douleur de surtout la famille de Tatiana. Attends, il y a quelle famille encore même? Elle a quelle famille encore? Lui, il parle de famille, là, il y a quelle famille encore? Un Judas comme ça, un traître. Tu parles de quelle famille? N'importe quoi. Ferme ta gueule. Donc, famille, voici un Gilda. Comme il a honte
La honte le ronge, c'est-à-dire que sa conscience est en train de le gronder. Sa conscience, c'est-à-dire que sa conscience est en train de le gronder. Là, lui-même, il est venu s'asseoir. Il est venu s'asseoir pour parler de ça. Un vrai Judas, un malhonnête, hypocrite. L'argent, on t'a acheté comme ça à cause de l'argent. À ton vieil âge, là, tu es en train de te dépigmenter la peau. Tu te tiens avec des looks et tout. On peut faire ça. Donc, famille, voilà, voici un trait. Au moment où les gens parlaient, là, il est resté dans son coin. Il vient se jouer maintenant les avocats du diable. Il vient se jouer maintenant les médecins après la mort. Maintenant, donc c'est là que tu as t'asseoir pour parler au gros français. Tu es trop sage. Ce n'est pas le moment de venir parler. Reste dans ton coin et puis il faut les soutenir. C'est ton ami. Vous parlez de temps en temps, non? Hypocrite. N'importe quoi. Voilà, donc famille, c'était ça. Voilà. Donc là, le pleur là, il ne pleure pas pour sa femme. Comme ça, vous savez, il ne pleure pas pour sa femme. Il pleure pour Pablo Escobar. Il pleure pour son mouton de sacrifice qu'il a donné. Et puis, il n'a pas eu le résultat. Et puis, il n'a pas encore eu la promesse qu'on lui a promis. On ne lui a pas encore donné sa promesse. La promesse, là, il n'a pas encore obtenu. Il n'a pas encore eu le poste qu'on lui a promis, là. Voici raison de ses pleurs. Il ne pleure pas parce que sa femme lui manque. Voilà. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps pour me suivre, à toutes les personnes qui ont partagé. Voilà. Et allez-y dire à ce hypocrite, oui, à ce mythomane-là, la personne, lui qui a travaillé dans le gouvernement et puis il a laissé son travail à cause de... Parce qu'ils l'ont cambriolé là. Allez-y dire à ce mythomane, tonton en autocollant là, que c'est un hypocrite. Il est Gilda. Il est Gilda. C'est un vendu. C'est un vendu. Makoso l'a acheté pour de l'argent. Makoso a fermé sa bouche pour de l'argent. Pour ne pas qu'il parle dans l'histoire de sa femme. Pour qu'il le soutienne dans sa douleur. Makoso l'a acheté. Makoso a acheté Don Giovanni pour pouvoir le soutenir. Pour pouvoir le soutenir, raison pour laquelle là, il n'a pas parlé. Et comme leur amitié est gâtée, comme Makoso est sorti pour pleurer, puis ne lui a pas donné l'argent pour qu'il ferme sa bouche encore là. Raison pour laquelle il est sorti pour parler de ça, cet excuse froissé là. Il est venu parler de ça. Vous voyez comment les gens sont ingrats dans la vie. Vous voyez comment les gens sont ingrats, les gens sont hypocrites. Toi, tu es venu parler maintenant de la famille de Katatana Kosere. Ils sont où? Tu parles de quelle famille? Qui va avoir Goumé? Celle qui devait avoir Goumé là. Elle est morte de chagrin. Sa maman qui avait le Goumé de sa fille, qui avait mal lorsque Makoso se comportait comme ça là. Elle est morte. Tu parles de quelle famille encore? Tu parles de quelle famille que lui va respecter encore? Au moment où ce n'était pas gâté là, si tu étais sorti comme ça pour donner ce message, pour véhiculer ce message, pour donner ce conseil là, sans clash là, c'était mieux. Mais là, tu es venu chercher buzz. Tu es venu chercher non. Voilà, tu es venu chercher buzz parce que tu n'as plus de visibilité. Parce que tes abonnés ont diminué, donc tu es venu chercher buzz. C'est tout. Tu es venu chercher clash. Sinon, tu n'es pas venu dire quelque chose, mais c'est un buzz arrangement. C'est un nouveau buzz, mon frère, tu as tapé poteau. Tu es un plaisantin. Tu n'es qu'un mythomane, un menteur, un suiveur, un acheté, un vendu. Ta vie est malheureuse. Tu as une malheureuse vie. Tu souffres. Tu souffres. Et c'est comme ça que tu vas souffrir. C'est comme ça que tu vas souffrir. Et tu vas venir tout dire. Parce que tu en sais tout. C'est toi, un jour, tu vas venir t'asseoir encore pour dire oui, c'est vrai que Makoso a tué sa femme. Tu vas venir t'asseoir. Ça vient un peu. On t'a rien demandé. Hein. On t'a rien demandé. Toi-même, tu es sorti de ta cachette et puis tu es venu parler. C'est que là, ça vient. Donc, famille, restons concentrés et puis on n'est qu'à les regarder seulement. Ils se sont soutenus, non? Ils étaient solidaires. C'était des amis, non? Ils se parlaient en inbox. Ils s'appelaient de temps en temps. Ils s'écrivaient. Mais pourquoi qu'ils viennent parler maintenant en pleine caméra? Ah! Ils se sont dit des secrets là-bas. Voilà. Ils sont venus parler en pleine caméra. Amitié est gâtée. C'est comme cela là. Ça va sortir. Voilà. En tout cas, merci. Bonne soirée. Je vous fais plein de bisous. On se dit à très bientôt. Donc, pour les produits, voilà, pour les produits, pour toutes les personnes qui sont intéressées, appelez les numéros
les différents numéros que j'ai mis comme titre. Voilà, vous les appelez. Si tu es en France, tu prends le numéro de l'enfant, de la France et tu appelles. Pour ceux qui sont en Allemagne, vous prenez le numéro de l'Allemagne et vous appelez. Pour ceux qui sont à Londres, vous prenez le numéro de Londres et puis vous appelez. Pour ceux qui sont aux États-Unis, vous appelez les numéros et vous les appelez pour plus de détails, pour plus d'informations. Voilà, moi je suis là juste pour faire la publicité. Voilà, donc si vous voulez connaître le prix des produits, les différents prix, prenez le numéro et vous appelez. Les représentantes sont là, elles vont vous répondre, elles vont répondre à vos questions. Tout ce que vous avez envie de poser comme question, vous les posez. Voilà, donc comme je vais dire, glutation, il y a, comment on appelle, il y a vitamine, il y a du sérum, il y a pour teint clair, il y a pour teint caramel, il y a pour teint noir, il y a pour teint lumière, il y a pour teint coco. Si tu veux ton teint coco, tu veux teint cacao, il y a tout. Voilà, il y a tout. Mais appelez pour toute la gamme, vous aurez le prix. Voilà, vous aurez le prix. Donc, c'était juste ça. Il faut appeler pour plus de renseignements. Voilà, en tout cas, c'est de bons produits. C'est les produits américains. De très bons produits. Vous n'allez pas regretter. Vous n'aurez même pas de quintos. C'est-à-dire, ça fait disparaître les quintos. Entretenons nos teints vivants. Entretenons nos teints vivants. Lavons nos teints vivants. Dégraissons nos teints vivants. Vous voyez mon teint, non? Vous voyez que je tiens, non? Voilà. Donc, c'est grâce à ça que je tiens. C'est grâce à ça que le teint choque. Voilà. Donc, pour avoir le teint de Lova Lova, le teint bio, clair, naturel et sexy, contactez les numéros suivants que j'ai mis comme titre pour plus de renseignements. Si tu es clair, tu veux faire sortir ton teint clair, tu prends la crème pour le teint clair. Si tu es noir, que tu veux faire bronzer ton teint, tu veux faire sortir, c'est-à-dire que faire sortir c'est-à-dire le teint noir là, tu prends pour le teint noir. Ça fait briller ton teint. Maintenant, si tu veux devenir métisse, tu prends toute la gamme. Tu vas devenir zo pour l'été. Pour l'été, ma chérie, tu vas tuer. Pour l'été là, ils vont faire, c'est-à-dire qu'ils vont faire un embouteillage comme ça en route. Voilà, il faut gérer ton teint. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, je vous fais plein de bisous. On se dit à très bientôt. Ciao.